Oui, ben en réalité, ce que je fais, c'est du trafic humain. Ok. Donc, ce qu'on fait, ce que j'ai Ça réalisé, peut être pris très hors contexte, puis juste comme quoté dans le journal de Montréal. De Montréal. j'adorerais ça parce que ça me ferait de la publicité gratuite. Euh, du trafic humain, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver des gens. Puis je dis du trafic humain, puis ça sonne vraiment comme si j'étais un gros connard, mais la réalité, c'est que les vendeurs sont souvent mal perçus par les gens en général. Puis il y a bien des personnes qui ont le potentiel d'être des vendeurs puis qui ne le sont pas, parce qu'ils ne savent pas comment, ils n'ont peut-être pas les bons styles, les bonnes ressources. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que oui, on est une agence de placement. Une agence de placement, ça trouve des candidats, ça trouve des employés à une entreprise. Par contre, la différence entre nous et les autres agences de placement, puis comment on procède et c'est où est notre valeur ajoutée, c'est que de un, contrairement aux autres agences, on ne met pas d'annonces sur nos postes. C'est très rare qu'on va mettre des annonces, à part les annonces de brand awareness pour notre entreprise, pour aller recueillir des candidatures, mais c'est rare qu'on va mettre des annonces sur des postes. Pourquoi? Parce qu'un candidat, puis je vais en venir à où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis quel genre de personnes on recherche également, puis c'est quoi la valeur de notre offre. C'est que les gens qui vont chercher, qui vont postuler à des postes, c'est des personnes qui vont être activement à la recherche d'un emploi. Si tu es à la recherche d'un emploi, ça veut dire deux choses. De un, peut-être que c'est toi qui ne fais pas la job. Tu commences à sentir que ça brûle de ton côté, fait que ça te prend une autre opportunité. Ça, j'ai plein de bons exemples que je pourrais te donner de personnes que j'ai filtrées, des histoires à coucher dehors que je pourrais te raconter. Ouais. De un, Autour du feu. Là, exactement, exactement. Au moins, on va être au chaud. Ouais. Donc, ça peut être parce que toi, tu sens de la pression. Et si c'est le cas, ben, c'est pas forcément bon. Une autre raison pourquoi on ne met pas d'annonce et qu'on y va de manière sélective, c'est qu'on aime mieux choisir nous-mêmes, ça va être qui les candidats. Puis quelqu'un qui a une job va pas être à la recherche d'un emploi. Et si tu n'es pas à la recherche d'un emploi, pour mon client, c'est beaucoup plus simple parce que, mettons que toi, tu cherches une job, puis tu es un excellent candidat, mais tu vas postuler ailleurs. Ouais. Puis à la fin de la Des journée, options. exact, je peux t'arriver avec une belle offre, mais si l'autre entreprise a une meilleure offre, ben, tu sais, nous, tout le monde a perdu du temps dans l'histoire. Ouais. Puis le but, c'est pas de limiter le candidat, c'est juste que nous, notre travail, c'est de le placer dans une meilleure opportunité. Je trouve que l'opportunité est meilleure, mais en même temps, je représente mon client, ses intérêts. Fait que je veux que les deux soient heureux. Ouais. Donc, je m'assure d'aller chercher des gens qui sont déjà en poste pour leur offrir de quoi de mieux. Et un problème que bien les employés ont, et ça, c'est pas juste vrai en vente, c'est qu'ils réalisent pas la valeur qu'ils ont sur le marché. Ils réalisent pas la valeur de leur expertise qu'ils ont, puis un bon employé vaut cher pour une entreprise, donc ne devrait pas se gêner de toujours garder l'œil ouvert à de nouvelles opportunités. Maintenant, ça, c'est une première partie. On va acheter des bases de données de manière considérable, des bases de données de CV. On va appeler des gens qui ne viennent pas forcément juste de postuler pour leur offrir des opportunités, pour les aider à grandir puis à avancer. Merci. On va également faire beaucoup de recrutement avec Instagram, Facebook, puis pas par des annonces, mais plus par du marketing de contenu, faire de la promotion à travers les réseaux des gens, offrir des références, des montants de référence à tous les gens qui nous réfèrent. Les montants peuvent aller jusqu'à 2000 $ si jamais vous connaissez quelqu'un, un bon vendeur. Ouais. Mais bon, je pense que c'est bon de spécifier que tu recrutes des vendeurs. Exactement. Principalement. Que des vendeurs corporatifs. Donc, pas des vendeurs de voitures, pas des vendeurs de piscines. C'est dégueulasse. Non, c'est une blague. On a besoin d'une piscine sur le toit ici. Oh, oui. Mon Dieu, OK. Ouais. Donc, voilà. C'est ce genre de personnes qu'on recrute. C'est comme ça qu'on procède. Maintenant, là où vraiment notre valeur ajoutée va se jouer, c'est que on va former les gens à faire du développement, à d'un, cibler les bons preneurs de décision, et de deux, à faire de la prise de rendez-vous, donc aller chercher, créer des opportunités avant que cette personne soit embauchée. Ce que ça va faire au niveau du candidat, c'est qu'il va être mieux équipé pour faire son travail de manière plus adéquate. C'est le genre de choses qui va nous permettre d'avoir embauché, par exemple, un danseur nu escorte. Le gars, littéralement, paraît bien, a un... je ne vais pas trop donner de détails sur sa vie privée, là, mais le gars paraît bien. Il a un super beau background scolaire, parfaitement bilingue. Puis, il n'osait pas postuler sur des jobs parce qu'il disait comment j'explique le trou de 3 ans dans mon CV. Puis, j'ai vu ce gars-là, puis je me suis dit, OK, mais il y a vraiment de quoi faire. Il était habitué littéralement de se mettre à nu devant des gens, donc ça ne le dérangera pas de faire de la vente. Puis, comme de fait, je suis passé quelque part, ça se passe bien. Il y a un autre gars qu'on a placé, un travailleur social. Fait que ce qui est bien, c'est qu'avec ce coaching-là qu'on donne, si la personnalité est valable et si le client est assez ouvert d'esprit, bien, on peut donner le coaching puis on peut tester cette personne-là en lui disant, OK, donc voici comment se prendre la décision, voici comment les appeler. Puis un problème que bien les entreprises ont, c'est qu'ils vont donner le support technique à l'employé sur comment faire la job. Par contre, pour ouvrir les opportunités, il n'y a jamais personne qui va vouloir se compromettre là-dedans pour deux raisons. Manque de temps, qui est une mauvaise excuse. De un, et de deux, les directeurs des ventes détestent
faire du cold calling devant leurs employés parce qu'ils savent qu'ils ont des chances d'échouer devant eux puis ils veulent pas avoir l'air stupides. Puis ça, c'est un gros défaut. Puis c'est pas le cas de tous les directeurs des ventes. Il y en a beaucoup que c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps puis ils prennent pas le temps puis c'est correct. Mais il y a ça aussi. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que de un, on va s'assurer que la personne a les bons outils en lui montrant comment faire. Et de deux, on va s'assurer que cette personne-là, puis un problème qu'on a souvent avec les vendeurs, que les clients me disent, c'est « Ouais, mais le gars me bullshit en entrevue. C'est un bon vendeur, c'est bien vendu, mais il fait pas réellement bien la job. » Mais si on le force à faire la job devant nous, on teste son attitude et ses performances, on a une bien meilleure idée de la valeur du candidat. Qu'est-ce que tu veux dire quand il dit qu'il bullshit? C'est quand il va en entrevue, le vendeur bullshitterait le directeur des ventes? Exactement. Okay. Ça arrive souvent dans le domaine de la vente que la personne va être bonne pour mentir. Ouais. Pour manipuler la vérité, puis ce qu'on veut éviter, puis la valeur ajoutée qu'on a versus d'autres agences, c'est que si on teste les aptitudes de cette personne-là via une formation, parce que c'est une formation, mais en même temps, si elle réagit mal à la formation, c'est aussi un test pour voir comment elle performe. Puis c'est pas grave si elle n'est pas parfaite, mais c'est plus de voir son attitude puis à quel point elle va être prête à refaire ça. Si ça ne fonctionne pas, ben nous, ça nous permet de ne pas envoyer un candidat qui n'aurait pas été un vrai bon candidat à notre client, donc limiter le taux de turnover. Fait que souvent, ce qu'on reproche aux agences de placement, c'est qu'ils placent quelqu'un, après ça, ben oui, il faut qu'il remplace le candidat, parce que les agences de placement, comment ça marche, c'est que si tu quittes, si le candidat s'en va, il faut que tu le remplaces gratuitement dans un certain délai. Ben nous, justement, de le tester, ça va limiter le taux de turnover. Oui, clairement. Puis ce qui est un irritant pour les clients, c'est de dire, ouais, mais OK, oui, c'est beau, tu me le remplaces gratuitement, mais moi, j'ai payé 3 mois de salaire. Ça m'a coûté 30 000 $, ça m'a coûté 60 000 $ avec les frais, puis tout ça, puis les employés, puis la formation. Fait que si on est capable de sauver ce montant-là en investissant juste un peu plus, ben nous, ça nous évite de devoir remplacer cette personne-là. Le client n'a pas besoin d'investir sur un mauvais employé qui n'est pas apte à faire la job. Puis nous, ben ça nous évite de rechercher plus tard. Fait que oui, c'est plus de temps, oui, c'est un plus gros investissement, mais c'est un investissement, justement, à moyen et long terme, c'est mieux pour tout le monde. Dans le fond, est-ce que vous faites des tests de personnalité aux gens que vous employez ou embauchez? Embaucher? Quand le client le demande, mais je crois pas vraiment. Les références puis les tests de personnalité, je crois pas vraiment parce que quelqu'un qui est vraiment efficace pour être malhonnête peut contourner tout ça très facilement. J'en suis la preuve. Puis ça vaut pas la peine de faire ça selon moi. Quand le client nous demande, on respecte toujours les clients, on le fait, mais de le tester, tester ses aptitudes, de le mettre dans un coin, puis de vraiment être brutal avec pour voir comment il va réagir. Puis c'est pour son bien, là, c'est pour le bien de tout le monde, là, pour voir comment il va réagir face à la pression d'aller chercher des nouveaux mandats. Ben ça, c'est un bien meilleur indicateur de sa personnalité et de ce qu'il peut en prendre qu'un test en ligne, de un. Et de deux, juste dans notre processus de présélection, on pose des questions, puis à chaque fois qu'on pose des questions, on n'en pose pas tant que ça. Moi, mes recruteurs vont présélectionner des candidats. Donc, il y a des sourceurs, des recruteurs, j'en reviendrai à qui fait quoi plus tard, mais quand on est sur le point d'envoyer un candidat en entrevue, j'ai posé comme 3 questions. Puis, généralement, c'est vraiment là où il se plante. C'est rare qu'après ces questions-là, on se trompe sur la personne. Ça peut arriver, mais si on passe entre les mailles du filet à ce moment-là, ben au test et à la formation, ben là... Fait que c'est quoi le processus exact? Est-ce que c'est... Ben en fait, tu pourrais l'expliquer si on veut. Oui, ben étape 1, à partir du moment où on a un mandat, on va faire ce qu'on appelle du sourcing. Donc, certaines personnes vont filtrer dans nos bases de données des CV, soit des CV de banque de données qu'on a achetés ou des CV qu'on a déjà ou peu importe, pour aller chercher des candidats potentiels. Après ça, un recruteur va appeler cette personne-là, la qualifier pour l'entrevue, peser son intérêt, les pour, les contre. Une fois que cette personne-là est apte à se présenter en entrevue, ben moi, je vais la préqualifier pour voir si elle passe vraiment le test final en lui posant des questions qui vont vraiment l'amener à dévoiler le plus possible sa vraie personnalité, à moins que ce soit une personne qui est excessivement bonne pour manipuler la vérité. Puis...